Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier, comme tous les sujets que j'aborde, le transgenre. J'ai pas mal de gens qui viennent à mon cabinet déjà depuis pas mal de temps, parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont. Sexuellement, ils sont attirés par des hommes, des femmes, et pourtant ils vivent avec un homme ou une femme. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Donc je voudrais faire cette vidéo pour justement rassurer tous ces gens qui ne savent pas trop où ils en sont, pour leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur cas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus où ils en sont. Alors on ne va pas revenir sur le sujet d'où cela vient, parce que ça serait très compliqué à vous expliquer et ça prendrait du temps. Donc je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer toutes les sortes de genres qu'il existe. Pour bien que vous, j'aime pas mettre les gens dans des cases, ça c'est vrai, c'est pas mon boulot, mais j'aimerais à travers cette petite vidéo vous rassurer, pour faire voir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des trucs que vous, à l'intérieur de vous, vous croyez que c'est bizarre, mais en vérité c'est pas bizarre, vous n'êtes pas tout seul à vivre ce truc, vous dites mais c'est pas normal. Je vis avec une femme mais je suis attiré par les hommes, ou je me sens femme à l'intérieur et pourtant je veux pas coucher avec des hommes, enfin bon. Il y a des gens, ils arrivent à mon cabinet, ils sont perdus, mais alors perdus, ils ne comprennent rien à leur propre pulsion. Donc c'est pour ça que je voudrais le lister. C'est sûr qu'il doit en exister d'autres, mais moi, dans l'immédiat, et moi, à travers ma connaissance, c'est les cas que le plus représentatif. Il y en a peut-être d'autres, mais moi je travaille à travers ces 8 cas qui sont les principaux. Donc vous connaissez les sigles de l'homme et de la femme, voilà, ils sont représentés comme dans beaucoup de livres. Donc il existe bien sûr le cas de l'homme qui se sent homme et qui couche avec des femmes, ça c'est les hétéros. Pareil, les femmes qui se sentent femmes et qui couchent avec des hommes, c'est des hétéros. Voilà. Après vous avez des hommes qui se sentent hommes et qui couchent avec des hommes. Ça, c'est les homosexuels, l'homosexualité. Voilà. Après, vous avez la même chose chez les femmes, c'est-à-dire les femmes qui se sentent femmes et qui couchent avec des femmes. Des lesbiennes. Jusque-là, rien de très particulier, très commun. À partir d'ici, on rentre dans quelque chose qui est un peu plus particulier. C'est-à-dire que vous avez des hommes qui se sentent femmes à l'intérieur d'eux. Ils se sentent femmes, c'est-à-dire qu'ils aiment mettre des dessous féminins, ils aiment se maquiller, ils aiment mettre des chaussures féminines. À l'intérieur, eux, ils font très souvent un transfert, hein, c'est de la femme. Ils adorent tellement les femmes qu'ils se sentent femmes à l'intérieur d'eux. Mais pourtant, ils couchent avec des femmes. Ils se sentent peut-être femmes, mais ils vont toujours avec des femmes. Donc vous voyez, c'est juste le genre à l'intérieur d'eux qui change. Leur sexualité ne change pas. Pareil avec, vous avez des hommes qui se sentent femmes, mais qui, eux, couchent avec des hommes. Alors là, c'est pas pareil. Là, déjà, on va plus vers l'homosexualité. Parce qu'ils sont hommes, ils se sentent femmes à l'intérieur d'eux, et ils sont attirés sexuellement par les hommes. Vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux. Pareil, il existe des femmes qui se sentent hommes, et qui vont coucher avec des hommes. Ça paraît un peu bizarre, mais ça existe, il n'y a pas de souci. J'en vois, donc c'est pas de souci. Et pareil, il y a des femmes qui se sentent hommes et qui couchent avec des femmes. Voilà. Donc vous voyez, il existe beaucoup de genres. Je suis sûr qu'en cherchant bien avec d'autres sexothérapeutes aussi, ils doivent avoir trouvé des cas. Enfin, moi, c'est l'essentiel quand je fais mon recensement. C'est l'essentiel que je trouve. Ah, bien sûr, il y a des cas particuliers. Il y a les bisexuels. Alors là, bien sûr, la bisexualité peut s'attacher à peu près à toutes ces formes, mais là, ce sont des gens qui sont en ambivalence. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Ils sont tantôt attirés par les hommes, tantôt attirés par les femmes. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas matérialisé, mais c'est vrai qu'à partir de ici, à partir d'ici, vous pouvez avoir une bisexualité aussi. Tous ces gens peuvent être bisexuels. Voilà. Tout ceci ne sont pas des critères définis à 100%. J'expliquais que simplement c'est pour rassurer tous les gens d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, qui se sentent eux-mêmes hommes
qui sont hommes attirés par des femmes et qui couchent avec des femmes, ou dans tous ces mélanges. C'est juste pour vous rassurer, pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas anormaux. C'est simplement que vous avez, on va dire, quelque chose en vous qui font que, voilà, par exemple, les hommes qui se sentent femmes mais qui couchent avec des femmes, c'est simplement qu'il faut un transfert de la femme. C'est-à-dire pour eux, la femme est tellement belle, tellement jolie, mais qu'ils aimeraient être comme elle, donc ils se travestissent comme elle. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont coucher avec des hommes, ils couchent toujours avec des femmes, et voilà, et ainsi de suite. Pareil, il y a des femmes à l'intérieur qui se sentent masculines, et pourtant elles vont coucher avec des femmes. Ou des hommes. Donc il n'y a rien d'écrit, tout n'est pas écrit comme du papier à lettres. Il y a tellement de possibilités, mais je le rappelle, j'ai fait cette vidéo exprès pour vous expliquer que tout est normal, vous êtes tous normaux. Il faut simplement arriver à s'accepter. Moi je vois beaucoup de gens, ils se font du souci, ils se posent des questions, ils viennent me voir, me revoir, parce qu'ils ont le doute en eux, ils me disent mais je ne suis pas normal, je ne suis pas normal, je suis seul sur la terre comme ça. Non, 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 il y en a des dizaines comme vous, qui ont des ambivalences, alors je suis là pour vous rassurer. Après de savoir à quoi c'est rattaché, puisque ça vient tout de notre enfance bien sûr, c'est on va dire déviation, mais bon, ça ne va pas vous avancer quelque chose, beaucoup de vous allonger sur un divan pendant 10 séances et que j'arrive à vous dire, ah ben j'ai compris que ça vient de votre mère, ou votre père, qui... Franchement, je ne vois pas trop l'intérêt, on peut, mais je ne vois aucun intérêt de le faire. Le principal, c'est de s'accepter et comprendre que vous n'êtes pas seul. Dès que vous comprenez que vous n'êtes pas tout seul à vivre ces ambivalences, déjà ça va vous rassurer de pouvoir le dire, de pouvoir l'exprimer, parce que c'est toujours pareil, c'est le nerf de la guerre, pouvoir le dire. Alors moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils en sont à leur 5e séance, et je leur dis, est-ce que vous en avez parlé à votre mari, ou votre femme, ou votre soeur, votre femme? Ah non, mais c'est impossible. Donc c'est ça le plus dur, c'est de passer par-dessus, parce qu'après ça met des mécanismes en marche, des mécanismes de déni, qui font qu'après ces gens-là ont des vies très, 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 très tordues. Alors là oui, là ça devient tordu, parce qu'ils n'acceptent pas leur masculinité, leur féminité à travers leur sexualité. Et voilà, ça oui, ça après ça donne des mécanismes qui deviennent pathologiques. Mais dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être... À peu près tous les gens existent. Ces 8 gens existent. Et voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est que si vous le refoulez, si vous n'en parlez jamais à personne, eh bien oui, ça va mettre des mécanismes en marche. Vous allez mentir, vous allez poser des... Vous allez faire des trucs horribles. Vous allez bafouer pourtant la personne que vous aimez le plus au monde. Vous allez lui mentir. Et vous allez arriver à... Voilà, c'est là-dessus que je... Oui, là c'est vrai qu'il faut travailler là-dessus. Mais sur le reste, je me répète, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça, c'est votre... Vous avez été programmé pour vous sentir homme et femme à l'intérieur. Et pourtant, coucher avec des femmes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la vie. C'est sûr que pour votre partenaire, c'est dur à entendre, puisque si lui, il reste hétéro dans son cerveau, il va avoir du mal à comprendre que ça et ça, c'est pareil. Oui, mais c'est pas pareil. Mais pourtant, c'est la même chose, quoi, je veux dire. Peu importe ce qu'ils ont dans leur cerveau, peu importe comment ça s'est mis en marche, ce processus. Mais c'est de l'accepter pour ne pas mettre des mécanismes d'évitement qui vont faire que vous allez mener une vie. Mais alors, moi, je vois des cas, ils en sont arrivés à des situations où on se dit, mais comment vous en êtes arrivés là? Tout ça parce qu'ils n'ont rien dit. Ils l'ont gardé à eux, ils l'ont jamais dit à personne. Et ça provoque des situations dans les familles, les enfants quand ils apprennent. C'est la cata, quoi, je veux dire, c'est la cata. Voilà. J'espère que je vous ai rassuré et que vous pouvez toujours me laisser des messages sur ma boîte mail comme d'habitude. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.